Salut la society, j'espère que tu vas bien, comme d'habitude je m'en fous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après ces petites pauses là, ce petit week-end prolongé, un petit week-end de Pâques pendant le confinement finalement. J'avais besoin de ce petit jour de repos, voilà, pour prendre un petit peu de temps pour moi. Clairement du temps pour jouer à Animal Crossing toute la journée, H24. J'ai également rééquilibré mes heures de sommeil parce que se coucher à 3h tous les soirs pour se lever à 13h, non? Aujourd'hui on se retrouve pour du coup une petite vidéo make-up. Pourquoi? Parce que ça fait 5 jours que j'ai les cheveux gras, que je ne me maquille pas et j'en ai marre d'être moche. Voici le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Ce make-up est inspiré de Yasmine Golochoglova que j'adore, elle est magnifique cette nana. Ses make-up encore plus, ses looks, je n'en parle même pas. J'ai reçu en fait des produits de chez Sephora, une commande que j'avais faite au tout début du confinement et qui vient d'arriver. Les produits matchent assez bien avec le make-up qu'elle a tous les jours, donc je me suis dit autant m'inspirer d'un de ses make-up pour tester les produits. Voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Roti. On dirait que j'ai un piercing mais non, c'est un bouton, ça me dégueule. Self-esteem, tout ça on adore. Je n'avais plus d'anti-cerne, du coup j'ai recommandé mon petit Tarte, mon concealer d'amour, vraiment je l'aime. C'est le meilleur que j'ai jamais testé. Il est beau, il est frais, il est waouh. Du coup je vais commencer par ça parce que clairement je suis affreuse. En tout j'ai commandé 4 produits et l'idée du coup là ça va être de cacher mes rougeurs, d'essayer de faire un très joli teint, très bronzy, très lumineux, avec une jolie bouche. Putain mes RIP, mes sourcils quoi, je les épile moi-même du coup pendant ce confinement. Bah c'est de pire en pire, je ne sais plus quoi faire. C'est très bizarre hein, que je vous parle avec les yeux comme ça, ouais, on dirait un peu un ovni, yes. J'avais évidemment avant d'appliquer le make-up nourri ma peau, mis du labello et mis une base de maquillage. La base de maquillage c'est optionnel mais bon là vu que j'essaye de faire un joli truc et tout, je me suis dit autant en mettre pour que ça tienne bien et que ça soit fixé quoi. Bah déjà on se sent beaucoup mieux non? Bah oui, ah bah oui. J'ai fait une cure de sébum là pendant une semaine, oula mon dieu, mes cheveux ils étaient gras. Ma peau, alors je comprends pas, je me maquille tous les jours pendant 31 jours. Et là quand j'arrête de me maquiller tout d'un coup c'est Bagdad, j'ai plein de points noirs partout, j'ai un énorme bouton piercing ici. Sûrement une réaction très normale de la peau hein, mais bah j'aurais aimé qu'elle s'abstienne. Non mais ça, que ça cesse hein, vraiment. J'espère que vous entendez pas mais il y a Jean qui ronfle dans la pièce d'à côté. Alors Yasmine elle met souvent des couleurs un peu bronze orangé sur les yeux. Donc moi je vais partir sur cette couleur là que je vais appliquer sur toute la paupière. Et on va juste venir après illuminer avec une couleur beaucoup plus claire le milieu de la paupière et l'intérieur de l'œil. L'idée voilà c'est d'avoir une paupière assez homogène. Donc ça vraiment j'ai pris une palette très classique. BH Cosmetics, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas ce que ça vaut. Mais bon pour des petits délires comme ça c'est très bien. Je pense pas que ça soit une marque très chère. Ça me paraît bien, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Je vais juste estomper un petit peu. Par contre les cheveux dans mes pinceaux. Bon sinon pour vous dire un peu ce que j'ai fait pendant cette petite pause, j'étais pleine d'ambition, j'ai fait que jouer à Animal Crossing. Pas de mensonge ici. Ensuite je vais prendre une couleur un peu plus light dorée, je vais mélanger ces deux là et je vais venir le mettre dans le coin interne. C'est un petit peu jaune, je vais prendre seulement celle-ci. L'idée c'est juste d'illuminer l'intérieur de l'œil, voilà. Shine bright like a diamond. L'autre j'ai soufflé sur mon pinceau, on aurait dit que j'avais craché 1 kg de salive. Et ensuite je vais prendre la même couleur au doigt et je vais appliquer légèrement au centre de ma paupière. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour faire le orangé et je vais juste venir fondre les deux couleurs en tapotant doucement autour. Voilà. Pour continuer je vais faire mes sourcils toujours avec la petite pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en couleur Ebony. Et puis bah on va clairement essayer de sauver les meubles hein, qu'est-ce que tu veux faire de ça là? Là ils sont indomptables hein. Je crois que l'esthéticienne c'est ce qui me manque le plus dans ce confinement. J'ai été obligée de m'épiler les jambes à l'épilateur électrique.
Ça fait un boucan d'enfer, tu veux regarder la télé en même temps, t'es obligé de mettre volume 50. L'autre, le voisin d'à côté, il entend absolument tout ce que tu fais, il entend le poil s'arracher. Alors là, super, mes sourcils ils ont pas du tout la même forme. Alors ça c'est vraiment quelque chose, il faut qu'on m'explique. Ils ont jamais eu la même forme, il y en a un qui est courbé, il y en a un autre qui est plat. Alors autant vous dire que quand l'esthéticienne fait son travail, bah c'est bien retravaillé. Quand c'est moi, j'ai un peu l'impression d'avoir les sourcils en accent circonflexe quoi. La fille revient après une semaine d'absence, elle est toujours aussi énervée. Sinon globalement honnêtement moi je le vis plutôt bien le confinement. La seule chose qui m'énerve c'est que quand je sors mes chiens, bah je constate que dans ma rue qui est une rue piétonne, bah il y a énormément de monde. Vraiment tu peux pas t'abstenir d'acheter un poulet rôti juste pendant 4 semaines là? Je comprends pas. Ça m'a l'air à peu près égal là non? Ouais c'est bien ouais. Donc bah je vais me mettre de la poudre pour me détendre un petit peu. Toujours chez Benefit. Alors maintenant je vais passer à l'eyeliner qui fait également partie de la commande Sephora que j'ai reçue. Donc j'ai repris le Tattoo Liner de chez Kat Von D. J'en ai pas testé 500 mais alors lui me satisfait entièrement. J'ai vraiment jeté la boîte de l'eyeliner, ça a fait un énorme trou dans ma palette. C'était une très mauvaise idée mon pantalon rose. Donc voilà j'ai repris celui-là parce que bah je l'adore. Et vraiment je pense que l'autre, ça faisait peut-être 2 ans que je l'avais quoi. Et il marche encore hein. Mais je me dis que là... I needed a new one. Alors Yasmine elle fait son eyeliner voilà en ras de cils de là et une petite yeux de biquette tu vois. Je vais le faire, je reviens parce que retour tu connais hein. Waouh. Du coup cet eyeliner absolument iconique, une fois j'ai vu un commentaire sur le site de Sephora d'une meuf qui a eu un accident de voiture. Enfin c'est pas drôle jusqu'ici. Et genre la seule chose qui avait tenu sur son make-up c'était son eyeliner Kat Von D. C'est le meilleur argument marketing du monde entier. Alors très délicatement je fais imprégner mon stick lèvres. Et j'ai commandé chez Sephora toujours un crayon à lèvres de chez Zoeva. C'est quoi la teinte? Stubbling Grace. Et en fait j'ai commandé ça parce que des crayons à lèvres j'en ai seulement un rouge et un bordeaux. Et je me suis dit que j'avais besoin d'un nude et je trouve que ça correspond totalement au type de couleur que met Yasmine. L'idée ça va être d'overline un petit peu mes lèvres et ensuite de mettre une couleur un peu sympa dedans tu vois. Donc voilà, overline chez moi, j'ai un peu peur, on va pas se mentir. Et je suis absolument pas une pro du crayon à lèvres donc je peux pas vous garantir un bon résultat hein. Voilà, j'adore la couleur qui tire vers le marron. Il est super bien, il glisse facilement sur les lèvres et puis il est bien pigmenté je trouve. Enfin, comme il faut, ni trop ni pas assez. On passe à la phase d'overline, j'ai un peu peur. Je m'enflamme complètement à me regarder dans le retour moi. Et j'ai trop bien réussi non? Oh, j'adore. Alors ce que j'ai fait du coup là c'est que j'ai colorié absolument toutes mes lèvres en overlinant aussi. Je trouve que le résultat est très sympa. J'adore la couleur. Oh j'adore. Complètement validé ce petit crayon Zoeva, j'adore. Et je vais du coup aussi vous présenter le dernier produit que j'ai acheté. Je l'ai vu tourner partout sur Twitter. Il était temps que je m'achète un gloss. Il s'agit du gloss Fenty Beauty, voilà. Ce qui m'a fait énormément rire sur Twitter, c'est qu'il disait clairement que c'était de l'eau. Voilà. Et je me suis dit vraiment que j'allais le tester. J'ai vu sur ma petite cousine et des potes le rose qu'elle avait sorti là, qui était un petit peu plus irisé. Là il est vraiment transparent hein. Je vais d'abord finir mon teint et ensuite on va appliquer cette beauté. Est-ce qu'il sent cette odeur de fraise? Ah ouais, moi l'odeur elle me dérange un petit peu. Enfin j'aime pas trop le make-up trop odorant. Mais bon on s'adapte, ou Rihanna je veux bien passer là-dessus hein. Alors au niveau du teint, Yasmine ne déconne même pas. Elle met vraiment 15 tonnes de blush slash bronzer. Donc bah, on va un petit peu faire la même chose. J'ai un peu peur sur moi que ça soit pas aussi joli. Mais bon on s'adapte hein. Elle le fait vraiment sur la joue, mais moi je sais qu'avec mon visage, enfin ça va pas être très joli. Du coup j'y vais d'abord mollo avec ma poudre de chez Makeup Forever, la Pro Bronze Fusion. Là vraiment l'idée c'est que tu t'adaptes aussi à la forme de ton visage, tu vois. Moi vraiment tu vois que j'ai mon os qui est là. Donc là je fais un petit peu plus haut que d'habitude j'aurais plus tendance à le faire ici. Mais bon je vais peut-être découvrir un nouveau visage qui va me satisfaire complètement. Et elle est vraiment dans les teintes orangées. Donc je vais éviter de prendre le marron que je peux prendre d'habitude. Oh je suis vraiment convaincue par cette couleur sur mes lèvres, j'adore. Dites-moi que vous adorez s'il vous plaît. Hop, moi je vais un petit peu contourer mon nez parce que contrairement à elle, bah, j'ai le nez tordu, excellent. Abonnez-vous pour la rhinoplastie. Ce que je vais faire c'est que par-dessus je vais venir appliquer un petit peu de blush orangé, comme ça on va vraiment faire le truc à fond quoi. Je prends le même pinceau pour essayer de garder
les mêmes teintes en fait, les mêmes couleurs. J'y vais un petit peu fort là, non? Bon, c'est pas grave. Là ça devient trop, Roman. Yasmine, si tu passes par là, dis-moi si je me suis emballée s'il te plaît. Et on va finir avec l'highlighter. Hop, donc je prends mon highlighter de chez MAC qui est le CB5. Je crois que c'est la couleur champagne. Elle en met vraiment sur le bout de son nez. J'ai l'impression que c'est un peu le truc important. Je vais en remettre juste un tout petit peu au niveau des paupières. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie de ruiner absolument tout ce que j'ai fait. Exactement ce que je viens de faire ici, putain. J'ai mon oreille qui est en train de sortir tel un elfe. Donc je vais juste en mettre aussi un tout petit peu dans le creux de mon œil, voilà. Et juste elle en met sur ses joues, j'ai l'impression elle. Nous sommes des boules à facettes, nous sommes sur le dance floor, seulement par la pensée, because of Corona. Je vais continuer avec mon regard, du coup je vais faire les cils. Du coup je vais venir recourber mes cils parce que... franchement misqué, non? Et alors je sais que j'avais dit que le mascara Charlotte Tilbury j'étais pas méga fan seule. Et bah figurez-vous qu'avec le recourbe-cils je trouve que le résultat il est vraiment pas mal. En fait vu que le mascara j'ai l'impression qu'il recourbe pas les cils, le duo il est assez iconique. Ça marche plutôt bien et je trouve qu'au final ça me fait des beaux cils. Franchement j'adore. I feel like Nikki Tutorial. Connaissez-vous une seule personne capable de se mettre du mascara sur la joue? Moi. J'aime assez le teint comme ça, non? Vous trouvez pas? Et ensuite on va finir du coup avec la petite beauté Fenty Beauty. Hop, on va pas trop en mettre au début. Et je crois que je vais en mettre que là. C'est un peu la même technique que sur les yeux, tu vois, c'est illuminer en renforçant l'enluminateur au milieu quoi. Très facile de parler pendant ça. Oh, waouh. Un peu plus? Waouh. Un peu plus? Encore? J'adore. Attendez, I'm shocking about. Mais c'est très beau ce truc là. J'ai l'impression d'avoir une bouche énorme. J'ai envie d'en mettre partout. Oh, ouais, j'en mets partout. Alors à savoir que moi d'habitude je suis plutôt lèvres mates. Mais là... Oh, waouh. Regardez la taille de ses lèvres. Oh. Il va y avoir un combo de ma tête qui fait... Oh. Waouh. Du coup voilà le résultat. Non mais je suis complètement fan du gloss, c'est dingue. Le combo crayon à lèvres, overline et gloss, c'est iconique. J'ai jamais eu une bouche aussi grosse de ma vie. I feel like je suis dans une télé-réalité. En tout cas j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à reproduire le make-up chez vous, franchement il est super simple à faire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, puis je vous dis la bise.